après la demande en défi de Lloyd. On peut voir que les deux jeunes étudiants se tiennent face à face. Lloyd pointant son épée en direction d'Irène. Voyant cela, l'instructeur aux cheveux rouges, les sourcils froncés, demande ce qu'ils essaient de faire et dit qu'ils pourront se défier en duel après les cours d'entraînement officiels à l'épée. L'instructeur Karaka, pensif, se demande pourquoi Lloyd a défié Irène en duel. Il pense que le fait de balancer son épée dans tous les sens ne veut pas forcément dire qu'on est bon à ça. L'instructeur aux cheveux rouges dit ensuite qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Au même moment, le directeur de l'académie intervient, souriant, il s'avance en affirmant qu'il faut savoir faire des exceptions. Cela surprend un peu l'instructeur aux cheveux rouges, qui s'exclame « Maître épéiste ». Le directeur se place entre les deux jeunes hommes avec des épées, regardant droit devant lui. Il donne ensuite officiellement sa permission pour le duel. Il précise immédiatement que si quelqu'un est en danger, il interviendra, et demande ensuite à Irène et Lloyd s'ils sont d'accord avec ça. Se regardant attentivement, Irène et Lloyd comprennent les paroles du directeur, puis répondent confiants par l'affirmative. On entend alors une voix, qui les invite à commencer le combat. Go! Face à son adversaire, Lloyd balance son épée en restant à distance. Puis soudainement il quitte sa position, avec une expression déterminée, il fonce vers son adversaire. Irène se tient, une épée en main, et fronce les sourcils. Il semble prêt pour le duel. Soudain, il regarde devant lui, choqué. Lloyd le frappe soudainement. On peut voir qu'il prend vraiment ce duel au sérieux. Se défendant avec son épée, Irène parvient à bloquer la première attaque de Lloyd. Lloyd fixe alors Irène, avec une légère expression de surprise sur le visage. Encore secoué par le premier coup de Lloyd, Irène semble surpris par la puissance de l'attaque de Lloyd. Cependant, ne le laissant pas avoir du répit, Lloyd s'apprête à enchaîner avec une autre attaque, tout en agitant son épée avec confiance. Il pointe ensuite la lame de son épée vers l'avant, avant de foncer sur son adversaire. L'épée passe juste à côté du visage d'Irène. Si près que même ses cheveux se font couper par le coup de Lloyd. On peut voir les pieds d'Irène glisser sur le sol à ce moment-là, nous montrant à quel point le coup de Lloyd est violent. Lloyd se met ensuite à enchaîner une rafale de coups sur Irène. Cependant, celui-ci semble parvenir tant bien que mal à se défendre avec sa grande épée. Alors, que les amis de Lloyd regardent leur combat, l'un d'entre eux affirme qu'il s'attendait à ce que le combat se termine rapidement. L'autre dit quant à lui, qu'Irène tient plutôt bien. Judith observe la scène en fronçant les sourcils. Elle semble très concentrée sur le combat. Serrant les mâchoires, elle pense, ce type. Tout en regardant Lloyd se battre, Judith pense qu'il est en train de tester Irène. Irène se tient ensuite avec son épée levée, tandis que Lloyd lui, se met à reculer. Il se remet alors en position de combat, tout en regardant attentivement son adversaire, il remarque à ce moment-là, que la vitesse de réaction d'Irène n'est pas mauvaise, mais qu'il est incapable de garder son équilibre quand il utilise son épée. Alors qu'Irène commence à s'essouffler, Lloyd continue son analyse et réalise que sa posture et ses mouvements sont également maladroits. Il se demande si Irène est vraiment intéressée par le maniement de l'épée. Il conclut que les compétences d'Irène sont bien plus mauvaises que ce qu'il avait imaginé. Étant en plein mouvement, Lloyd se demande ce qu'il en est de la puissance d'Irène. Irène le regarde ensuite, les yeux écarquillés. Levant son énorme épée au-dessus de sa tête, il s'apprête à lancer sa première attaque. N'étant qu'à quelques centimètres d'Irène, Lloyd regarde ses actions, il semble surpris par quelque chose. Irène crie ensuite « Ah !» tout en lançant son attaque. La pointe de l'épée s'approche dangereusement de Lloyd. Voyant cela, Lloyd fait quelques pas en arrière, se méfiant de l'attaque d'Irène. Se retrouvant soudainement à côté de son adversaire, Lloyd parvient à esquiver le coup d'Irène sans trop de difficulté. Il s'apprête ensuite à lancer un autre coup d'épée, profitant de la vulnérabilité de son adversaire. À ce moment-là, il regarde Irène, levant les coins des sourcils. Irène le remarque, surpris. L'instant d'après, Lloyd frappe l'épée d'Irène. L'épée tombe alors des mains d'Irène, désarmant celui-ci. Projetée par le coup de Lloyd, l'épée d'Irène tombe au sol, faisant un bruit sourd. Aussitôt, Lloyd dirige son épée près du cou d'Irène, marquant la fin de leur duel. Alors que Lloyd était toujours en position de victoire, gardant son épée près du cou d'Irène, on pouvait entendre une voix déclarer que le duel est terminé. Lloyd regarde Irène en fronçant les sourcils, la voix annonce ensuite que le gagnant du duel est Brett Lloyd.
Lloyd abaisse ensuite son épée, avant de quitter l'arène. On remarque quelques particules volant dans l'air à ce moment-là. On voit à présent, l'instructeur Karaka, tenant une feuille de papier en main, il commence à parler du dernier point de leur programme pour la journée, précisant qu'ils ont divisé tout le monde en classes et qu'à partir du lendemain, les cours d'escrime se dérouleront avec une composition spécifique. L'instructeur dit ensuite qu'il va citer les noms des 10 personnes qui feront partie de la classe A. Il cite alors le nom de Ilia, Lloyd, Judith, ainsi que 7 autres personnes qui feront partie de la classe A. L'instructeur Karaka ajoute qu'en tant que classe la plus forte, les entraînements de la classe A seront bien plus durs et plus exigeants que ceux des autres. Qu'ils doivent donc se préparer mentalement. En regardant la feuille, l'instructeur Karaka cite ensuite les noms de Mark Woodluff, Alfred, Ameya Kickland, ainsi que d'autres noms, puis annonce que les noms qu'il vient de citer seront dans la classe B, qui compte 35 élèves. Il dit ensuite que les élèves restants seront dans la classe C. Tout en écoutant l'instructeur Karaka, Judith, souriante, dit à Irène qu'il devra faire confiance à sa classe. L'instructeur annonce au même moment que les 54 personnes qu'il vient de mentionner feront partie de la classe C. Judith et Irène sont tous les deux surpris d'apprendre qu'il y aura 54 personnes dans la classe C et qu'Irène n'y figure pas. Judith s'exclame alors « Ton nom n'y est pas ?» Ne regardant plus la feuille qu'il avait dans les mains, l'instructeur Karaka fait une dernière annonce en disant que la dernière personne, à savoir Irène Pereira. Alors qu'Irène, choquée de n'entendre son nom que maintenant, se tient debout et attentif à la suite de l'annonce de l'instructeur le concernant. On entend alors la voix de l'instructeur dire qu'Irène sera le seul à faire partie de la classe F. On retrouve ensuite Judith, fronçant les sourcils, elle crie avec agacement que Lloyd a agi comme un imbécile. Alors qu'Irène tient une épée dans ses mains, se remettant à reprendre son entraînement. Judith déclare qu'elle est sûre que Lloyd a utilisé Irène pour se vanter de sa supériorité auprès des autres. Que tout le monde sait déjà qu'il est un aristocrate, alors elle se demande si se donner en spectacle pour flatter son ego l'amuse. Fermant les yeux, Judith dit à Irène de ne pas être triste, car il suffit de le réduire en miettes pendant l'évaluation finale. Selon elle, Lloyd n'est qu'un mec chiant avec beaucoup trop de spire. En entendant les propos de Judith, Irène la regarde, surpris. Judith demande à Irène à ce moment-là, qu'est-ce qui ne va pas avec lui? Pourquoi le fixe-t-il comme ça tout à coup? Irène lui dit alors de ne pas être en colère, car il est vraiment très reconnaissant pour ses conseils, mais qu'il se sent mal à l'aise quand elle se met en colère à cause de lui. Les yeux écarquillés, Judith rougit profondément, tout en s'exclamant « Elle demande aussitôt à Irène, qui a dit qu'elle était inquiète à cause de lui. On entend ensuite la voix d'Irène, demander de ne pas le frapper car il est déjà couvert de bleu. On nous montre alors une chambre où l'on peut voir un lit et un bureau. C'est alors qu'on voit Lloyd, fermant les yeux, il s'essuie les cheveux avec une serviette. Il se jette ensuite sur le lit en expirant, les bras écartés. Puis il ouvre les yeux, en regardant le plafond. Il pense à cet instant, au moment où Irène avait lancé son attaque frontale lors de leur duel. On nous montre à nouveau ce moment, lorsque l'épée d'Irène volait droit vers Lloyd. Lloyd pense qu'à ce moment-là, ses réflexes l'ont poussé à esquiver sans qu'il ne s'en rende compte. Il réfléchit et remarque que ce n'était pas juste l'épée, car à ce moment-là, les yeux d'Irène, l'expression sur son visage, tout exprimait une puissance qui lui paraissait impossible à surmonter. Selon Lloyd, Irène avait mis toute sa concentration sur son coup vertical. Lloyd s'assoit ensuite sur le lit, serrant son poing. Il pense à lui-même. Regardant tristement vers le bas, une question lui vient à l'esprit, quelle expression avait-il sur le visage lorsqu'il maniait l'épée? La scène se tourne ensuite vers la rencontre entre Irène et un instructeur. L'instructeur fronce les sourcils tout en disant à Irène qu'il ne connaît vraiment pas d'autre mouvement que le coup vertical et horizontal. Ce à quoi il répond que c'est exact, et s'excuse. On nous présente cet instructeur comme étant un instructeur temporaire de la classe F. Rune Taral. Souriant, l'instructeur lui dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser, car il n'a jamais étudié l'art de l'escrime auparavant. Que c'est normal qu'il ne soit pas bon. Il déclare qu'il souhaite poser une autre question. Il demande alors, qu'est-ce qu'il lui faut, lui qui est loin derrière les autres apprentis en termes de maniement d'épée, pour pouvoir les rattraper en compétences. Irène le regarde avec étonnement, puis il dit, qu'il doit fournir plus d'efforts. La main de l'instructeur tenant une énorme épée est montrée. On l'entend en même temps répondre à Irène que, non. Puis sans dire un mot,
il balance soudainement l'épée devant Irène. L'instructeur Untaral dit ensuite à Irène qu'il a besoin de talent. Il dit cela, tout en plantant son épée dans le sol, et en affichant un air très sérieux. Alors qu'on peut voir des traces de fissures sur le sol, suite au mouvement d'épée de l'instructeur Untaral. On entend celui-ci déclarer que, bien sûr, les efforts comptent également, car selon ces efforts, certains peuvent soit se mettre au niveau des autres étudiants, soit les surpasser de loin. Mais d'après l'instructeur Untaral, cela ne s'applique pas à lui, car les autres ont commencé à apprendre l'escrime il y a plusieurs années. Ce qui signifie qu'Irène a beaucoup de retard par rapport à eux. L'instructeur Untaral déclare ensuite qu'il donnera une semaine à Irène. Ce dernier fronce les sourcils, choqué par ce qu'il vient d'entendre. L'instructeur Untaral sourit en lui disant que pendant ce temps, il devra apprendre toutes les bases de la maîtrise d'une grande épée. Et s'il réussit, il sera immédiatement promu en la classe C. Irène, avec une expression sérieuse sur le visage, demande ce qu'il se passera s'il échoue. À quoi l'instructeur répond que rien ne changera. Que Irène restera en classe F et continuera à étudier l'escrime. Cependant, l'instructeur Untaral rajoute une chose, en posant sa main sur l'épaule d'Irène. En souriant, il lui conseille de quitter l'académie de lui-même s'il pense qu'il n'a pas une once de talent. Serrant les poings, Irène déclare qu'il fera de son mieux. Ce à quoi l'instructeur Untaral réplique qu'il doit à tout prix réussir. Car il est déjà convaincu qu'Irène ne manquera pas de diligence. Déterminé, on peut voir Irène, serrant les mâchoires, et s'entraîner avec sérieux au maniement de l'épée. Le deuxième jour d'entraînement arrive, et pendant qu'Irène balance son épée en s'entraînant, l'instructeur Untaral lui dit de baisser sa posture et de détendre ses épaules. Le troisième jour d'entraînement, on voit Irène se pencher en effectuant un mouvement. L'instructeur Untaral le félicite à ce moment-là, lui disant qu'il se débrouille bien. Au cinquième jour d'entraînement, assis sur une chaise, l'instructeur Untaral commente qu'Irène a adopté une bonne posture. Alors que celui-ci continuait de s'entraîner durement. Le sixième jour d'entraînement, fronçant les sourcils, l'instructeur Untaral observe attentivement l'entraînement d'Irène sans lui faire de commentaires. Croisant les bras, l'instructeur Untaral remarque qu'Irène améliore ses compétences de plus en plus vite chaque jour. Il pense que lui-même n'était pas aussi bon à son époque. Selon lui, le travail acharné d'Irène a joué un rôle important dans cela, cependant. Alors qu'on peut voir Irène essoufflée après une session intense d'entraînement. L'instructeur Untaral poursuit au même moment son observation, et pense qu'Irène est vraiment différent de ce qu'il paraît être. Il ajoute qu'Irène a le talent d'un épéiste. On voit ensuite Irène, qui se tient debout, tenant son épée devant lui. On peut voir qu'Irène ne s'entraîne pas en compagnie de l'instructeur Untaral cette fois-ci. Assisté de près par Judith, Irène lui demande de jeter un coup d'œil, car il a son évaluation le lendemain. Judith lui répond alors qu'elle est plutôt minutieuse pour ce genre de choses. Elle ajoute que si Irène n'est pas à la hauteur, elle n'hésitera pas à lui botter les fesses. Elle lui dit ensuite « Prépare-toi bien ». Judith semble sourire en observant les mouvements d'Irène, nous supposons que c'est plutôt un bon signe par rapport au point de vue de Judith sur la performance d'Irène. L'instant d'après, l'étonnement semble apparaître sur le visage de Judith. Essoufflée et trempée de sueur. Irène regarde Judith en lui demandant « Qu'est-ce qu'elle en pense ?» Ce à quoi, Judith réplique en faisant simplement un signe de pouce et lui sourit. On voit ensuite un ciel bleu, et des oiseaux qui volent. Une nouvelle journée semble commencer à l'académie. Portant des lunettes, l'instructeur Untaral boit une boisson dans une tasse, tout en lisant un document qu'il tient dans la main. Une personne dans le fond de la pièce l'interpelle en l'appelant « Instructeur ». Puis lui demande s'il est de retour au département de réhabilitation aujourd'hui. Souriant, l'instructeur Untaral confirme que c'est exact. On entend ensuite la voix de l'autre gars conclure « Que cela veut donc dire ?» Tout en nous montrant Irène, qui se tient avec une épée dans les mains, couvert de sueur. Nous entendons la voix du gars dire qu'Irène est donc promue en classe C. La scène se tourne ensuite vers Judith, qui semble être en train de manger. Elle a l'air d'avoir une grosse faim, vu le nombre d'assiettes vides empilées à côté d'elle. Cette dernière est en fait en compagnie d'Irène. Frappant du poing sur la table, Judith hurle à Irène qu'il doit manger plus de nourriture, car il sait aussi bien qu'elle à quel point les calories sont importantes. Elle demande ensuite comment un gars comme Irène, qui s'entraîne aussi dur, peut-il manger aussi peu. Cédant aux arguments de Judith, Irène lui répond « D'accord ». En passant devant,
un des amis de Lloyd, chambre Judith en disant qu'il y a un hippopotame à l'académie. Il demande ensuite combien de plats Judith a-t-elle déjà englouti. Tout en mâchant la nourriture qu'elle a dans la bouche, Judith regarde le gars du coin de l'œil avec agacement. Se retournant, Judith lui demande indifféremment s'il est amoureux d'elle. Elle remarque que le garçon est embarrassé et lui demande pardon, que ça ne fonctionnera pas entre eux. Elle lui dit ensuite qu'il n'est pas son style. La regardant avec sérieux, le gars lui demande ce qu'elle vient de dire. Il traite ensuite Judith de folle. Lloyd intervient alors, appelant le gars Lance. Il lui dit d'arrêter de faire ça et de le suivre. Lance acquiesce alors et s'exécute aussitôt en disant « D'accord Sir Lloyd ». Tournant le dos, Lloyd semble vouloir ajouter autre chose. Il ajoute ensuite que ses amis doivent arrêter de mal parler des autres, qu'ils savent très bien que ça ne leur est d'aucune utilité. Tous les amis de Lloyd sont perplexes en entendant ces mots, ils répondent tous en même temps qu'ils ont compris. Souriant, Judith note que Lloyd, habituellement impertinent, s'est bien calmé ces derniers temps. Irène regarde la scène en souriant à ce moment-là. Regardant sur le côté, Irène semble soudainement voir quelque chose qui attire son attention. Il avait en fait remarqué qu'Ilia s'approchait d'une table avec une assiette de nourriture. Tout en faisant un sourire en coin, Judith affirme qu'Irène et Ilia ne communiquent pas beaucoup ces derniers temps. Elle lui demande s'ils se sont disputés. Ne s'attendant pas à la question de Judith, Irène répond par la négative, surpris. Il baisse ensuite les yeux, se demandant si ce qui s'est passé peut vraiment être appelé une dispute. Voyant sa mine dépitée, Judith lui demande à quoi il pense. Irène tourne alors son regard vers elle et lui demande « Comment va Ilia ?» D'après Irène, comme elles sont dans la même classe, elles doivent souvent se voir. Croisant les bras, Judith lui rappelle qu'il a dit qu'il ne s'était pas disputé avec Ilia, alors il devrait aller lui demander lui-même. Cependant Irène ne sait pas quoi répondre à Judith, n'étant pas sûre que ce soit une bonne idée d'aller voir Ilia lui-même. Judith sourit ensuite malicieusement, disant qu'elle le taquine. Qu'elle n'a pas pu résister, car Irène lui propose un spectacle assez drôle vu la tête qu'il fait en ce moment. Mais finalement, elle accepte de lui répondre. Tout en regardant Ilia manger, Judith affirme que de manière générale, il n'y a rien de spécial qui se passe avec Ilia, car elle est toujours première de la classe A, et montre des résultats excellents, ce que même les instructeurs ne peuvent s'empêcher de reconnaître. On nous montre ensuite la silhouette d'Ilia. On entend au même moment la voix de Judith dire qu'à cause de la grande différence de compétences, les autres se sentent mal à l'aise et ne l'approchent même pas. Judith a aussi entendu dire que, le soir, Ilia part s'entraîner à l'armurerie Soyon et semble perfectionner des techniques de maniement de l'épée de sa famille ou quelque chose comme ça. En rigolant, Judith suggère qu'Irène fasse le nécessaire pour se faire promouvoir afin qu'il puisse passer du temps avec Ilia. En entendant ça, Irène tend les paumes vers l'avant, tout en répondant à Judith d'arrêter de se moquer de lui. Nous retrouvons ensuite Irène, qui expire tout en tenant son épée, celui-ci semble être observé par Lloyd lors de son entraînement. On entend au même moment une voix lui demander s'il est prêt, ce que Irène répond par l'affirmatif. Aussitôt, des traces de déplacement sont visibles, marquant le début d'un combat d'entraînement entre Irène et une autre personne. Lloyd se tient les bras croisés, puis regarde attentivement la scène sans faire de commentaires. On peut voir que c'est contre Judith qu'Irène est en train de s'entraîner, celle-ci déplace sa main en arrière, puis place l'autre en avant. Elle balance ensuite son épée vers Irène, mais le coup passe au-dessus de la tête d'Irène, qui se baisse juste à temps pour esquiver. Les yeux de Judith scintillent en observant les mouvements de son adversaire. Elle fronce alors les sourcils en concentrant son attention, avant de frapper à nouveau. Judith et Irène entrent ensuite en collision avec leurs armes. Irène pense à cet instant qu'il ne s'attendait à rien de moins de la part de Judith, que ses attaques sont difficiles à repousser. On nous montre ensuite le visage d'Irène, qui semble afficher une expression de frustration. Il se dit à ce moment-là que Judith est trop forte. Nos deux partenaires d'entraînement se repoussent ensuite mutuellement après la collision de leurs deux attaques. Immédiatement après, on voit que l'un des deux se met aussitôt à se déplacer rapidement. On peut voir que c'était Irène qui avait bougé pour se rapprocher à nouveau de Judith, décidément prêt à l'attaquer avec un mouvement vertical. Regardant les actions d'Irène, Judith devine tout de suite qu'il compte enchaîner avec un coup vertical. Cependant, Irène modifie la trajectoire de son épée au dernier moment, décidant de faire une frappe horizontale à la place. Judith, qui s'était préparée à parer un coup vertical, est surprise à ce moment-là par la manœuvre d'Irène.
d'un mouvement rapide, Judith a tout juste le temps d'adapter sa position défensive à la situation. Ce qui l'a fait serrer la mâchoire, tout en tournant son regard vers la direction d'où vient l'attaque d'épée d'Irène. Ils sourient tous les deux avec confiance en se fixant dans les yeux. Judith s'exclame à ce moment-là en disant « Regardez-moi cet enfant ». Se préparant à une contre-attaque, Judith serre ensuite fermement son épée dans ses mains. Judith regarde alors Irène en fronçant les sourcils, elle rassemble à ce moment-là toutes ses forces. Avant d'attaquer à nouveau Irène, qui se fait violemment projeter en arrière. Trempée de sueur, Irène montre un air surpris après la dernière attaque de Judith. On peut voir qu'Irène est toujours dans les airs, encore sous l'effet de la puissante attaque de Judith. On voit alors une épaisse nuage de poussière, après qu'Irène se soit écrasée, tombant lourdement sur le sol. On entend alors la voix de Judith affirmer qu'Irène a vraiment progressé dans ses compétences et que cette amélioration est clairement visible. En s'accroupissant à côté d'Irène, Judith sourit et dit qu'il n'est pas encore au niveau de sa grande sœur. En parlant d'elle-même bien sûr. En se levant, elle se retourne et annonce que ça suffira pour aujourd'hui. Surpris par les propos de Judith, Irène s'exclame « Déjà ?» Judith lui rétorque alors que oui. Car il est déjà tard, et que tout le monde a déjà quitté les lieux sauf eux. Tout en étant dos à Irène, Judith lui dit que, s'il va maintenant au terrain d'entraînement soyons, il y a de grandes chances qu'il y croise Ilia. En entendant ça, Irène fait signe de la main à Judith, tout en lui disant de ne pas blaguer avec ça. L'instant d'après, Irène semble regarder quelque chose du coin de l'œil en soupirant. On nous montre ensuite Ilia, tenant une épée. Elle ferme ensuite les yeux, se concentrant tout en tenant son épée avec une main. Une énergie semble l'entourer à ce moment-là, de la tête aux pieds. Gardant cette position, on peut voir qu'Ilia ne fait plus aucun mouvement avec ses pieds. Ses yeux montrent une expression sérieuse, son entraînement semble être la seule chose qui la préoccupe à ce moment-là. Soudain, elle tourne la tête, en voyant une silhouette s'approcher, Ilia fronce les sourcils puis demande à la personne, quelle est la raison de sa venue ? On peut voir que c'est Irène qui est venue la voir, il lui tend maladroitement quelque chose, mais ne trouve pas tout de suite les mots pour exprimer la raison de sa venue. Il hausse ensuite les épaules, tout en saluant Ilia poliment. Le regardant d'un air interrogatif, Ilia lui demande ce qu'il veut. Irène sourit et répond qu'il est venu lui donner quelque chose, il lui tend alors les objets qu'il avait dans la main. Alors qu'Ilia regarde avec étonnement ce que Irène vient de lui remettre, on entend la voix d'Irène dire que c'est un cadeau qu'il a apporté de chez lui, qu'il a également rédigé une lettre. Il ajoute qu'il comprend si Ilia trouve cela un peu inattendu. En haussant un sourcil, Ilia demande pourquoi Irène lui donne ça. Un peu hésitant, Irène répond qu'il a une petite sœur. Tout en pensant à sa sœur, Irène déclare qu'elle n'est pas douée pour communiquer avec les gens, un peu comme lui-même. Elle est montrée en train de crier après Irène. Irène dit au même moment qu'à cause de malentendus, ils se sont souvent disputés. On voit ensuite une image d'Irène sourire en regardant un cadeau et une lettre sur sa table de chevet, on l'entend dire à cet instant qu'il trouvait à chaque fois ce genre de choses près de son lit le lendemain d'une dispute avec sa sœur. Mettant sa main derrière sa tête, Irène sourit maladroitement et dit que lui aussi, il manque d'éloquence. Qu'il ne sait même pas comment commencer une conversation, car il a du mal à communiquer. Il a donc pensé qu'il serait mieux d'exprimer ses pensées par écrit, comme il aime le faire avec sa sœur. Fronçant les sourcils, Ilia demande s'il pense qu'après avoir lu la lettre, qu'elle va commencer à l'aider à nouveau. Ce qui laisse le jeune homme perplexe. Irène détourne alors le regard, baisse la tête, et demande pardon pour avoir interrompu son entraînement. Il dit ensuite qu'il va partir. Ilia le regarde alors partir, avec un air un peu attristé. On nous montre ensuite le ciel noir de la nuit avec un joli croissant de lune. La scène se tourne ensuite sur Ilia, les cheveux détachés, elle sourit en lisant la lettre d'Irène et s'exclame « Quel gamin !» Son attention se porte après ça, sur le petit sac cadeau qu'Irène lui avait remis en même temps que la lettre. Elle l'ouvre alors, découvrant le contenu de celui-ci, elle se demande « Un bracelet ?» Tout en regardant attentivement le bracelet, Ilia semble soudainement surprise par quelque chose. Elle pense savoir de quoi il s'agit, et sa main tremble alors qu'elle tient le bracelet. Elle affirme que c'est une armure Adonis. Ilia se mord alors la lèvre, commençant à transpirer. On nous la montre ensuite de dos, l'atmosphère semble tout d'un coup devenir plus pesante. L'instant d'après, tout devient soudainement plus lumineux. Ilia relève alors la tête et regarde sur le côté. Elle se dit à ce moment-là, peut-être. Tout en regardant la direction de sa fenêtre,
derrière laquelle on peut voir qu'il fait encore nuit dehors. Elle poursuit ses pensées en affirmant qu'elle s'est peut-être un peu trop emballée avec toute cette histoire. La scène se tourne ensuite vers la salle d'entraînement, où l'on peut voir Judith en train de s'échauffer, avec Irène debout à côté d'elle. Tout en continuant ses étirements, Judith suggère qu'ils accélèrent la cadence aujourd'hui. Irène lui répond maladroitement de ne pas se précipiter. On voit à ce moment-là une personne marcher avec les poings fermés. On nous montre ensuite la tête de la personne de dos, ce qui nous laisse penser que cette personne est certainement Lloyd. Judith, le voyant faire, tourne son regard sur le côté, interpellée. Voyant que Lloyd était en effet en train de s'approcher d'eux, Judith s'exclame « Cheveux bleus ? T'es venu pour te battre ?» Une fois à côté de Judith, Lloyd répond avec sérieux qu'il a quelque chose à lui dire, mais qu'elle doit attendre. Judith, elle, fronçant les sourcils, demande de quoi il s'agit. Lloyd ajoute ensuite qu'il veut également dire quelque chose à Irène. Ce qui semble étonner le concerné, qui le regarde les yeux écarquillés. On peut voir que tout le monde est étonné, lorsque Lloyd déclare qu'il aimerait désormais s'entraîner régulièrement avec Irène et Judith à l'avenir. Également surprise par les propos de Lloyd, Judith se demande s'il est devenu fou. S'adressant à Irène, Lloyd affirme qu'aux évaluations de milieu d'année, ainsi qu'au moment de leur duel, qu'Irène a montré une concentration profonde. Lloyd ajoute que c'est quelque chose qui lui manque. Il souhaite donc qu'Irène lui enseigne cela. En posant la main sur sa poitrine, Lloyd explique qu'il propose d'apprendre à Irène comment manier une épée en retour, et les invite à s'aider mutuellement à surmonter leurs faiblesses pour avancer ensemble. Judith, debout sur le côté, regarde, confuse, alors que Lloyd demande à Irène de s'entraîner avec lui. Irène, de son côté, laisse ses mains tomber, surpris. Posant son épée d'entraînement par-dessus son épaule, Judith, la main sur la hanche, demande avec incrédulité quelle est cette blague. Elle veut savoir ce que Lloyd manigance. Lloyd, la tête haute, la regarde avec indifférence, tandis qu'Irène, complètement confus, a des gouttes de sueur sur le visage. Au même moment, Judith continue en affirmant que la dernière fois, Lloyd avait défié Irène en duel afin de le tester, et maintenant il veut cette alliance. Elle lui demande, défiant, s'il veut vraiment utiliser Irène pour servir ses propres intérêts. Surpris par cette remarque, Lloyd la regarde avec un air incrédule en répétant « Me servir d'Irène ?» Après avoir réfléchi un instant, il confirme qu'il voulait effectivement utiliser Irène pour ses propres fins. Judith est choquée par une telle réponse honnête, elle lui demande s'il n'a pas honte. Lloyd, en souriant sarcastiquement, lui demande si c'est vraiment une mauvaise chose. En regardant Irène, toujours confus, il ajoute qu'il pourrait obtenir d'excellents résultats seul. Alors qu'on nous montre les autres étudiants s'exercer au maniement de l'épée, en les observant, Lloyd déclare qu'à l'académie, l'approche d'un entraînement solitaire est inefficace. De plus, il affirme qu'ils pourront l'utiliser à leur avantage eux aussi, tout comme ils les utilisent. Judith écoute, surprise par les propos de Lloyd, elle semble être confuse. Lloyd rappelle à Judith à ce moment-là, qu'elle a quitté les cours plusieurs fois pour s'entraîner avec Irène. Il pense donc qu'il a besoin d'acquérir de l'expérience auprès d'autres personnes. Il ajoute qu'il devrait se projeter sur le long terme et accepter le fait que les connaissances en maniement de l'épée ne s'arrêtent pas au programme de l'académie. En formant un point avec sa main, Lloyd, avec un visage sérieux et une détermination dans les yeux, déclare que c'est une opportunité pour eux tous. Il ajoute que, sous la pression d'une concurrence féroce, il apprendra de nouvelles choses des autres étudiants, et qu'il en résultera une croissance qualitative de ses capacités. Tandis que Judith, Irène et Lloyd discutent, deux autres étudiants, un garçon et une fille, parlent entre eux, surpris qu'un étudiant de la classe A veuille s'entraîner avec un étudiant de la classe C. Une goutte de sueur coule de la joue du garçon, il s'exclame en faisant un mouvement du bras, que c'est tellement cool. Pendant ce temps, Irène accepte la proposition de Lloyd puis demande s'il est sûr que c'est une bonne idée. Judith, elle, est choquée par la réponse d'Irène, la bouche ouverte et les yeux écarquillés, elle regarde Irène, comme pour lui dire « T'es sûr de ton coup ?» Regardant Lloyd en face, Irène lui dit qu'il ne comprend toujours pas pourquoi Lloyd a besoin de cela. Qu'il est en retard par rapport à lui dans tous les domaines, il lui demande s'il peut apprendre quelque chose de lui. Souriant et satisfait de la réponse, Lloyd lui répond qu'il avait pourtant dit qu'Irène avait quelque chose que lui n'avait pas. En fronçant les sourcils, Lloyd dit avec sérieux qu'il y pense depuis leur dernière évaluation. En se rappelant de ce qui s'était passé à l'époque, Lloyd affirme qu'il s'entraînait jusqu'à l'épuisement comme Irène,
mais qu'il avait toujours l'impression qu'Irène avait quelque chose de plus. Il se demandait pourquoi il y avait une telle différence entre lui et Irène, étant donné qu'ils avaient passé le même temps à s'entraîner. Cependant, d'après Lloyd, la différence entre lui et Irène venait d'autre chose. Tout en apparaissant avec le visage fatigué de l'entraînement, avec des gouttes de sueur sur le visage, Lloyd continue de réfléchir à la différence entre lui et Irène, quand soudain il réalise quelque chose. En se souvenant de la manière dont Irène s'entraînait avec intensité à la salle de sport, il se rend compte que tous les étudiants avaient un temps d'entraînement similaire. Puis en se souvenant du puissant coup vertical d'Irène avec sa grande épée, il pense que la différence résidait dans le fait que, dès le début de l'entraînement, Irène n'avait jamais perdu son rythme soutenu. Selon Lloyd, Irène doit cela au fait qu'à aucun moment sa concentration n'avait montré de faille. Après avoir dit tout cela à Irène, Lloyd lui demande de lui apprendre comment maintenir une concentration aussi constante en permanence. Irène est surpris par cette demande, baissant la tête, gêné. Après un moment de réflexion, il répond avec franchise qu'il ne sait pas comment cela fonctionne. En se retournant pour partir, Lloyd lui dit, d'un ton confus, que c'était la réponse qu'il attendait, ajoutant que tous les génies répondent la même chose. En entendant ça, Irène marmonne, « Un génie ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Il affirme qu'il n'est pas ce que Lloyd pense. Lloyd s'arrête, avec un respect dans les yeux et un sourire sur le visage, il se dit qu'il lui a suffi d'un regard pour reconnaître qu'Irène était un génie. Selon lui, maintenir une concentration en permanence comme il le fait, n'est pas une chose facile. Alors qu'il était sur le point de partir, Lloyd lance un dernier regard sur Judith en souriant, lui disant qu'il avait un entraînement individuel aujourd'hui, qu'il devait donc y aller. Il dit ensuite à Judith qu'ils commenceront leur entraînement à partir du lendemain. Il lui demande ensuite « Ça te va ?» Judith, furieuse, crie qu'elle n'avait pas donné son consentement. Soudain, Lloyd s'arrête, tournant le dos à Irène. Il décide de lui donner un dernier conseil. En se tournant vers Irène, il lui dit d'arrêter de se rabaisser. Alors qu'Irène le regarde, confus, des gouttes de sueur toujours sur le visage, ne comprenant pas. Lloyd continue, expliquant qu'Irène est un descendant du noble sang de la famille Pereira, et que bien qu'il ne soit pas sûr de ses débuts, ses actions et ses compétences sont désormais comparables à celles d'un membre d'une famille de nobles. Lloyd conseille alors à Irène d'être fière en tant que noble, et de montrer une apparence digne en conséquence. Avec un sourire malicieux, Lloyd se tourne avant de s'en aller. Judith, serrant le poing contre sa bouche, dit que Lloyd est juste un beau parleur. Qu'il parle sans agir. Elle demande ensuite à Irène si elle est la seule à avoir eu envie de vomir. Cependant, un léger sourire apparaît sur le visage d'Irène, qui regarde tranquillement Lloyd s'éloigner. Le premier jour de l'entraînement à 3 entre Lloyd, Judith et Irène arriva. Lloyd observe Irène pour s'assurer qu'il faisait les bons mouvements avec son épée, on peut l'entendre dire à Irène que le mouvement de sa main est trop rapide. Après un autre mouvement d'Irène, Lloyd lui dit qu'il se précipite trop. Tout en adoptant une position, il affirme qu'il va montrer à Irène comment le faire correctement. Tenant son épée devant lui, il explique que les mouvements d'Irène ne seront précis que lorsqu'il atteindra un équilibre parfait entre son corps et ses jambes. Irène acquiesce, puis lui répond « Ok ». Après ces mots, Lloyd fait une démonstration, en exécutant une attaque rapide en avant, transperçant l'air avec son épée. Irène, debout derrière Lloyd, semble impressionnée par cette démonstration. Après l'entraînement de Lloyd avec Irène, Judith passe devant eux. En la voyant, Lloyd lui dit que son entraînement avec Irène est terminé et l'invite à faire un duel. Ce à quoi Judith répond avec colère, qu'elle avait déjà dit qu'elle ne le ferait pas. Lloyd rit de la situation, qualifiant Judith de têtue. Puis il demande à Irène combien de temps il pense que cela va durer. Plutôt optimiste, Irène répond en souriant que vu qu'elle ne profère aucune insulte, il se prononce en estimant que cela durera environ une semaine. Les deux garçons se mettent ensuite à en rigoler. On retrouve ensuite Judith et Irène à la cantine de l'académie. Assise en face d'Irène, Judith finit bruyamment sa 5e portion de nourriture. Tandis qu'Irène, la regardant manger, n'avait avalé que la moitié de son premier plat. Soudain, regardant sur le côté, Irène voit quelque chose qui l'interpelle. C'était en fait, Ilia qui passait à côté de lui avec une assiette de nourriture et, sans rien dire, elle fixe Irène un court instant avant de s'éloigner. Ayant dépassé la table d'Irène, Ilia lui dit de dos qu'elle a lu sa lettre. Cela semble faire sourire Irène de soulagement. À cet instant précis, Judith se penche vers lui et demande en se moquant s'il lui a déclaré sa flamme.
Irène rougit immédiatement, essayant de se justifier en disant que Judith avait tout compris de travers. La nuit tombée, on voit un beau ciel étoilé et couvert de nuages. Irène, allongée dans son lit sans fermer les yeux, réfléchissait aux paroles de Lloyd. Dans ses pensées résonne le mot « concentration ». Tout en fermant les yeux, Irène se demande comment l'améliorer. Il se demande même si c'est quelque chose qui peut être amélioré. Tout en s'imaginant la silhouette de l'homme apparu dans ses rêves, Irène se demande s'il deviendra comme lui au fil du temps. Soudain, il se retrouve à un endroit où il peut voir devant lui l'homme à la chevelure longue qu'il avait déjà vu en rêve. Le corps d'Irène semble transparent comme s'il était un fantôme. Tendant son bras devant lui, Irène observe avec stupéfaction que son corps était translucide. Il se demande ce que c'est. Si c'est un rêve? Alors qu'on pouvait voir comme une fumée s'échapper de la main d'Irène, qui semble se matérialiser peu à peu. Il se dit à ce moment-là qu'il arrive à ressentir sa main. Celle-ci s'est ensuite entièrement matérialisée. Irène joint alors ses mains, comme s'il tenait une épée et dit que ce rêve n'est pas comme les autres. Il ajoute qu'il ressent non seulement ses mains, mais également tout son corps en entier. Tout en regardant l'homme en face de lui lever sa grande épée au-dessus de sa tête, Irène affirme qu'il ressent actuellement les mêmes sensations que cet homme. Irène se réveille ensuite en criant, couvert de sueur, les yeux remplis de peur. Après s'être un peu calmé, il regarde par la fenêtre et réalise qu'il faisait encore nuit. Alors que la lune éclairait l'académie, en plein milieu de la nuit, Irène pense mentalement qu'il devrait aller immédiatement chercher son épée, avant que la sensation qu'il a en ce moment ne disparaisse. On voit ensuite que le soleil se lève, annonçant le début d'une nouvelle journée. Dans la salle d'entraînement, Judith, voyant Irène fatiguée et somnolent, lui demande ce qu'il a fait durant la nuit. Cependant, Irène, semblant être épuisée, lui répond de ne pas s'inquiéter. Qu'il n'a rien fait de spécial. En fait, Judith était en même temps en duel contre Lloyd. Celui-ci lui crie à ce moment-là de ne pas regarder ailleurs pendant un duel. Ce à quoi elle réplique en criant « Ah ah, qu'il est trop chiant ». Soudain, Lloyd remarque quelque chose d'étrange et regarde derrière Judith intriguée. Judith réagit immédiatement en criant que Lloyd se fout de sa gueule. Qu'il lui a dit de ne pas être distraite lors d'un duel, mais qu'il le faisait lui-même. Elle ajoute « Mon Dieu, quel hypocrite !» En se retournant, Judith aperçoit Irène, dormant innocemment sur le banc. Elle hurle immédiatement « Qu'est-ce qu'il fout ?» Qu'il devait se réveiller. Cependant, Lloyd l'interrompt en lui disant de le laisser tranquille. Que Irène doit sûrement être crevée. Juste à ce moment-là, Irène se réveille subitement. Celui-ci, assis sur le banc, agrippe aussitôt son épée. À cet instant précis, Irène se lève, puis fait un mouvement avec son épée. Avant de s'arrêter tout aussi soudainement. Il pose alors l'arme contre le mur et retourne se rendormir sur le banc. Voyant cela, Lloyd est surpris. Ne comprenant pas ce qui vient de se passer, il s'exclame « Qu'est-ce que ?» On entend à cet instant la voix de Judith dire que Lloyd le voit aussi, qu'elle trouve les actions d'Irène bizarres. S'approchant d'Irène, qui dormait sur le banc, Lloyd le réveille. Irène se réveille immédiatement. Il s'assoit ensuite sur le banc. Un peu gêné, Lloyd s'excuse de l'avoir dérangé puis lui demande « Qu'est-ce qu'il était en train de faire ?» Irène ne savait pas quoi répondre au début. Après avoir réfléchi un instant, il esquisse un léger sourire, en se grattant la tête, il dit qu'il essayait un entraînement pour améliorer sa concentration. Irène ajoute que cependant, cela ne fonctionne pas encore très bien. Lloyd, admiratif, lui demande s'il essayait de pratiquer un entraînement par la méditation. Lloyd affirme en avoir déjà entendu parler, que c'est ce que font les prêtres pour se recentrer sur eux-mêmes. Il demande ensuite à Irène si c'est bien ça. Un peu confus, Irène ne trouve rien d'autre à dire, à part confirmer vaguement les paroles de Lloyd en disant que c'est en effet quelque chose de ce genre. En entendant cela, Lloyd lui rétorque que c'est génial. Qu'il va également s'y essayer de ce pas. Il s'exécute alors, en s'allongeant immédiatement sur un banc voisin. Allongé sur le banc, Lloyd pense que ce n'est pas si mal. Il sent qu'il se détend progressivement, laissant peu à peu le calme envahir son corps. Au bout d'un moment, il entend quelqu'un appeler « Sir Lloyd ». Sir Lloyd. En ouvrant les yeux, il voit le visage d'un étudiant devant lui. Une fois réveillé, Lloyd voit que c'est son ami Lance qui était venu le voir. Dès que Lloyd s'est assis sur le banc, Lance lui dit qu'il pensait que Lloyd dormait. Cependant,
N'assumant pas du tout cette affirmation, Lloyd répond immédiatement qu'il ne dormait pas, qu'il s'entraînait plutôt à la méditation. À ce moment-là, Judith passe derrière eux avec un sourire malicieux. Elle décide de se moquer de Lloyd en lui demandant s'il a besoin de ronfler et de baver pendant qu'il médite. En entendant cela, Lloyd rougit de honte et se met à s'essuyer la bouche, tandis que Lance, qui l'avait réveillé, fermait les yeux et n'osait pas rire. Lloyd se met ensuite en position du lotus, disant que tout le problème venait de sa posture qui n'était pas adéquate. Selon lui, c'est souvent dans cette position que les gens pratiquent la méditation. Voyant cela, Judith s'approche de lui, les mains sur ses hanches, et avec un regard désapprobateur, elle lui dit qu'il se préoccupait de futilité et qu'il devrait juste admettre qu'Irène est un cas particulier. La regardant avec incrédulité, Lloyd lui rétorque qu'il vaudrait mieux qu'elle essaie d'abord avant de juger. Pas du tout convaincue par l'argument de Lloyd, Judith lui dit « Bien sûr ». Elle lui dit ensuite qu'il peut faire comme il veut. Pendant ce temps, le directeur de l'académie se tenait dans son bureau, près de la fenêtre par laquelle le soleil brillait. Il demande s'il s'est passé quelque chose d'intéressant dernièrement. Derrière le directeur Bran, on pouvait voir l'instructeur Karaka qui, en levant la main, répond que tout se passait comme d'habitude. Il ajoute que la seule chose qui était à noter, c'est qu'Irène a été promue dans la classe supérieure, la classe B. En entendant cette nouvelle, le directeur tourne son regard vers l'instructeur avec surprise, puis s'exclame « Oh vraiment ?» L'instructeur Karaka lui explique alors que grâce à l'aide de Judith et Lloyd, Irène a rapidement amélioré ses compétences. L'instructeur Karaka parle ensuite d'un autre sujet en disant que le directeur Bran, qu'il appelle « maître épéiste », avait raison selon lui. Regardant le directeur Bran, l'instructeur Karaka poursuit en disant que Lloyd semble avoir provoqué une vague de changements cette année. On nous montre ensuite une image de Lloyd, accompagné de plusieurs autres élèves, en train de méditer en groupe dans la salle d'entraînement. Fermant les yeux, tout le monde semble concentré à méditer en position lotus, ne laissant aucune distraction perturber leur entraînement. Soudain, un bruit de métal retentit. On peut voir qu'une épée vient de tomber au sol. Une voix annonce ensuite que c'est la fin du duel. Il semblerait que Judith vient de se faire battre dans un duel contre Lloyd. L'instructeur aux cheveux rouges lève le bras en annonçant officiellement Lloyd comme vainqueur. Avec un sourire narquois aux lèvres, Lloyd regarde Judith du coin de l'œil tout en savourant sa victoire. Judith, elle, serrant le ventre et s'appuyant sur sa lame, se relève, furieuse. Elle hurle que ce combat ne compte pas et exige une revanche. Voyant le comportement de Judith, l'instructeur s'exclame « Judith, ça suffit ». Judith se met alors à se taire à contre-cœur, tout en étant profondément vexée. Plus tard, elle revient vers Lloyd, le doigt pointé vers le terrain d'entraînement, elle lui dit qu'elle veut un autre duel après les cours. Elle lui demande ensuite s'il est d'accord. Lloyd accepte son défi souriant, il lui répond alors « Comme tu veux ». L'instructeur aux cheveux rouges les observait en silence, admiratif il se dit que ces gamins sont impressionnants. Que ces deux-là évoluaient à une vitesse incroyable. Selon l'instructeur, en regardant de plus près, on voit clairement que Lloyd prenait de l'avance. Qu'un écart grandissant se creuse petit à petit entre lui et Judith, qui se disputent tous les deux la deuxième place de l'académie. On retrouve ensuite Lloyd, il regarde sa main tout en se disant « Parfait ». Qu'il peut sentir ses progrès. Serrant le poing, il affirme pouvoir sentir chaque cellule de son corps s'améliorer. Il n'eut pas le temps de finir sa pensée, qu'il aperçoit une silhouette féminine passer à côté de lui. Il la regarde alors attentivement. On peut voir que c'était Ilia. Elle s'entraînait plus loin, concentrée, elle ne prête pas du tout attention à la présence de Lloyd. On voit ensuite une grande épée levée vers le ciel, dans un environnement entouré d'arbres. On constate alors que c'est en fait Irène, qui s'entraînait seule, en pleine forêt. Couvert de sueur, d'éraflures et de terre, il se dit intérieurement qu'à présent, il est devenu beaucoup plus fort. D'après lui, il doit cela à son entraînement par la méditation. Le visage tendu, Irène semble pensif. Il pense mentalement que ce n'est pas encore suffisant. Qu'il lui faut encore progresser davantage. Soudain, une voix l'interpelle, lui disant qu'il se concentre trop sur le coup vertical. C'était la voix de Lloyd, celui-ci était en compagnie de Judith. Lloyd s'approche, puis tend la main en disant de venir. Que le directeur de l'académie veut faire une annonce aux élèves. Judith reste silencieuse derrière Lloyd à ce moment-là. Irène accepte, intrigué il demande.
À quel endroit de l'académie le directeur va-t-il faire son annonce? Lloyd répond sans hésiter, à l'arène d'entraînement. Irène se lève, encore en sueur et surpris, il demande, à l'arène d'entraînement? À l'arène, tous les élèves étaient déjà réunis. Le directeur Bran se tenait devant eux, solennel. Il fait ensuite un pas en avant, puis déclare que 9 mois se sont écoulés depuis l'entrée de ses élèves à l'académie. Irène, Judith et Lloyd sont assis au premier rang, écoutant attentivement. Le directeur Bran poursuit en disant qu'il est fier des élèves. Qu'ils ont tous passé de nombreuses épreuves, subi des entraînements rudes. Il ajoute que leur progression est admirable. Il dit ensuite qu'il va aller droit au but. Après un court silence, le directeur Bran annonce sans plus tarder qu'il est temps de parler de l'évaluation finale. Les visages des élèves se figent à ce moment-là. Choqués par les paroles qu'ils viennent d'entendre de la bouche du directeur. On nous montre ensuite Lloyd, qui semble inquiet. Une goutte de sueur coule sur sa joue. On entend au même moment la voix du directeur dire que contrairement à l'évaluation de milieu d'année, celle-ci n'aura pas de normes précises. Que cela peut sembler abstrait, mais cette fois il aimerait. Tout en regardant les élèves, le directeur Bran termine sa phrase en disant qu'il veut que les élèves lui montrent leur talent caché. Irène semble tendue en entendant ces mots, quelque chose dans le discours du vieil homme lui faisait craindre la suite. Le directeur continue en disant qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Que ce n'est pas aussi difficile qu'ils le pensent. Il ajoute que tout ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils fassent une démonstration de la technique d'épée qu'ils maîtrisent le plus. Le directeur Bran ferme ensuite les yeux en ajoutant qu'ils peuvent montrer une technique secrète, une manœuvre originale pour surprendre l'adversaire. Que les élèves peuvent utiliser tous les moyens à leur disposition pour montrer ce qu'ils savent faire. Le directeur ajoute qu'il sait que chacun d'entre eux a un potentiel. D'après lui, il espère que les élèves feront de leur mieux pendant les 90 jours restants. Après avoir dit cela, le directeur Bran ôte sa cape. Il dit à cet instant que c'est un peu tôt mais. Tenant dans sa main, une épée à une main, le directeur Bran affirme qu'il a préparé un cadeau pour les étudiants. Il prend ensuite une position debout en fermant les yeux, une lueur d'énergie semble émaner de lui à ce moment-là. Irène regarde la démonstration du vieil homme avec toute son attention. On entend le directeur affirmer à ce moment-là que ce n'est peut-être qu'une danse à l'épée d'un vieil homme, mais qu'il espère sincèrement que les élèves pourront en tirer une leçon. Les yeux fermés, le directeur Bran se concentre. Puis il ouvre soudainement les yeux, regardant droit devant lui. Aussitôt, il fait un premier mouvement avec son épée, laissant échapper une traînée lumineuse au moment de l'exécution de la technique. Il y a, figé, la bouche entr'ouverte, fixe la scène stupéfaite. Le vieil homme enchaîne ensuite avec un autre mouvement, son épée traçant des arcs gracieux, des lignes lumineuses dans l'air. Judith, elle aussi, regardait, émerveillée, les yeux écarquillés. Derrière elle, d'autres élèves partageaient la même stupeur. Le directeur poursuit sa démonstration en montrant une série de mouvements, on pouvait le voir tournoyer, créant des figures éblouissantes, comme une calligraphie dans le vent. On voit alors Irène de dos, concentrée sur la prestation qui se déroulait devant lui. Le temps semblait suspendu. Au même moment, le directeur Bran poursuivait sa démonstration, plusieurs traces lumineuses laissées par ses mouvements d'épée sont visibles autour de lui. On nous remontre ensuite Irène de plus près, étant de dos, il semble regarder le spectacle. Le directeur Bran semble observer quelque chose, tout en continuant sa prestation. Puis, tout d'un coup, il pose un pied devant lui. Il exécute alors un dernier coup, précis et foudroyant, éblouissant la pièce d'une lumière vive venant de son épée. Bouche bée. Même Lloyd ne savait pas quoi dire en voyant ça. Ayant fini sa démonstration, le vieil homme s'incline et annonce que c'est tout. Que c'est là que se termine sa danse de l'épée. Le directeur Bran passe ensuite devant les élèves, qui n'osaient plus bouger. Tout en quittant la pièce, il leur souhaite bonne chance. Un étudiant tape l'épaule de son voisin, lui demandant « Qu'est-ce qu'il vient de voir au juste ?» L'autre, après un court silence, murmure les mots « Ma voix de l'épée ». Étonnant son camarade, qui le regarde sans vraiment comprendre. Puis, comme frappé par une révélation, le gars s'écrie « Quelle est sa voix de l'épée ?» Le lendemain, une journée sous un soleil éclatant débute à l'académie. Judith et Lloyd, couverts de bleu, se sont installés sur un banc après l'entraînement. Lloyd suggère à Judith à ce moment-là qu'ils doivent se reposer un peu. S'adressant à Judith, Lloyd s'exclame que
la danse que le directeur Bran leur a montrée hier était incroyable. Non. Cependant, Judith ne répond pas à la question de Lloyd. Elle fixe le sol, silencieuse. N'obtenant aucune réponse, ni réaction de la part de Judith, Lloyd s'exclame que c'est fatigant. Qu'il a l'impression de parler à un mur. Il dit ensuite « Allô ?» Sans prévenir, Judith hurle « Tais-toi ». Lloyd sourit en voyant sa réaction puis lui demande « Oh, alors t'es vraiment de mauvaise humeur ?» Tout en regardant les autres s'entraîner dans la salle, Lloyd demande à Judith si son humeur actuelle a un quelconque rapport avec Irène. Il ajoute « C'est ça ?» Judith, piquée au vif, lui rétorque « Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ?» Puis elle se tait, baissant la tête. Il semble évident que quelque chose la tracasse. Elle finit par demander à Lloyd si tout irait bien pour Irène, car malgré que l'évaluation finale approchait à grands pas, Irène, lui, est complètement absorbée par la méditation. À cela, Lloyd répond sans hésiter qu'il est sûr à 100% qu'Irène réussira. Judith, agacée, s'exclame « Et comment tu peux en être aussi sûr ?» Lloyd se lève calmement et lui demande « Dis-moi, c'est quoi exactement les critères de notation pour cette évaluation finale ?» Surprise par la question, Judith essaie de se remémorer le discours du directeur Bran puis dit qu'il faut montrer des talents cachés. Non. Avec un sourire en coin, Lloyd confirme ses propos en disant « C'est exact. Le potentiel. » dit-il. Judith ne comprenait pas ce que Lloyd voulait dire. Elle le regarde, confuse. Lloyd ajoute à ce moment-là que ce n'est pas leurs capacités actuelles qu'ils doivent montrer, mais celles de leur avenir. Afin de rassurer Judith, Lloyd lui demande ensuite « Qui dans cette école a montré le plus gros potentiel ? Qui a progressé le plus rapidement durant ces 9 mois ?» Se redressant d'un bond, Judith s'empresse immédiatement de répondre que c'est évidemment. Mais Lloyd la coupe aussitôt, terminant la phrase de Judith à sa place, il dit que oui. C'est Irène. Puis, avec calme, il ajoute qu'elle ferait mieux d'arrêter de s'inquiéter. N'assumant pas du tout de s'être inquiétée pour quelqu'un, Judith lui rétorque en hurlant « Qui a dit qu'elle était inquiète ?» Elle ajoute « Qu'est-ce que t'es chiant ?» Saisissant son épée, Judith semble plus détendue après les paroles de Lloyd, elle déclare avec le sourire qu'elle va montrer toute l'étendue de ses compétences. Que la première place est déjà dans sa poche. Face à elle, Lloyd lève son armée, sans ménagement, brise son rêve en lui disant que c'est impossible. Que cette fois encore, ce sera Ilia qui prendra la première place. Judith, agacée par ses propos, lui demande pourquoi ce serait forcément elle. Lloyd lui répond aussitôt qu'Ilia vient d'une famille éminente de bretteurs. Selon Lloyd, vu qu'Ilia apprend les techniques d'épée qui a placé la famille Lindsay au rang de famille prestigieuse, qu'elle est la mieux placée parmi les élèves de l'académie pour prétendre à la première place. Un peu déstabilisée mais toujours déterminée, Judith réplique. Et alors ? Que Lloyd va pas lui dire que pour cette seule raison, personne d'autre ne peut prendre la première place. Lloyd détourne alors les yeux. D'une voix déçue, il répond qu'il dit simplement que la puissance du style de maniement de l'épée de la famille Lindsay ne peut être ignorée. Judith hurle alors, furieuse. Sérieusement ? Mais alors à quoi bon organiser une épreuve si le résultat est déjà décidé ? Judith s'approche ensuite de Lloyd en criant toujours plus fort. Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial ces familles nobles ? Que même si le frère d'Ilia était considéré comme le plus grand génie du continent. Judith poursuit en disant que le frère d'Ilia s'est quand même fait battre en public par une orpheline. Que depuis il n'ose même plus lever les yeux en public. Le visage de Lloyd se fige à ce moment-là, il semble fixer quelque chose derrière Judith. Judith, étonnée par la réaction de Lloyd, lui demande. Qu'est-ce qu'il a ? Que regarde-t-il comme ça ? Judith se retourne alors, et constate qu'Ilia se tenait là, les yeux rivés sur elle. Elle a probablement entendu les propos de Judith au sujet de la famille Lindsay. Tous les élèves autour remarquent la scène. Lance, qui était en compagnie d'un autre élève s'exclame inquiet, que ce n'est pas bon. Fixant Judith avec une expression menaçante, Ilia sur les nerfs lui dit, qu'elle s'en fout si Judith ou d'autres personnes, l'insulte elle ou sa famille. Ou que l'on prenne sa famille de haut. Ilia poursuit en affirmant, que Judith peut dire ce qu'elle veut. Que peu importe ce que les gens peuvent dire, cela ne l'affecte pas. Judith, irritée, invite Ilia à faire un duel. Elle est prête à se jeter sur Ilia, cependant, Lloyd la retient en lui disant que les disputes sont interdites.
Quel risque de se faire virer. Ilia s'apprêtant à quitter les lieux, leur dit avant de partir, qu'elle prendra encore la première place. Et que ça continuera ainsi, encore et encore. Alors que l'attention de Lloyd est également attirée par le discours d'Ilia, on pouvait entendre cette dernière ajouter qu'elle n'a pas besoin d'utiliser les techniques de sa famille. Que l'enseignement de l'académie lui suffit pour montrer qu'elle est au-dessus de tout le monde. Soudain, on entend une voix dire « Attends Ilia ». La personne marche ensuite en direction d'Ilia. On peut voir que c'était en fait Lloyd, celui-ci rattrape Ilia, puis lui dit « La technique de l'épée céleste ». Que c'est le style de maniement d'épée de sa famille. Que ce nom a été donné par une race démoniaque qui gouvernait les cieux il y a 400 ans. Que c'est le roi dragon démoniaque lui-même qui a donné ce nom. Lloyd lui demande ensuite « Pas vrai ?» Se retournant vers Lloyd, Ilia lui rétorque. « Et alors ?» En souriant, Lloyd affirme qu'il a toujours voulu voir à quel point cette technique est puissante. Ilia se retourne ensuite tout en s'exclamant que ça n'arrivera pas. On entend à ce moment-là la voix de Lloyd lui répondre « Vraiment ? Que c'est dommage alors ?» Confiant, Lloyd poursuit en disant que si Ilia ne montre pas la technique de l'épée céleste. Après un court moment de silence, Lloyd crie à haute voix que la première place lui reviendra. Ces mots agacent profondément Ilia, qui s'arrête aussitôt, incapable de cacher sa colère. Pendant ce temps, Irène s'entraînait seule. On le voit debout, sa grande épée dans les mains. Il fixe ensuite son épée, les yeux emplis d'amertume. Il se dit à ce moment-là que ce n'est toujours pas ça. On note une certaine tristesse sur son expression. La sueur coulait abondamment sur son visage. Tout en pensant au grand homme aux longs cheveux de ses rêves, il se dit qu'il pensait se rapprocher de lui, en parlant bien sûr de sa maîtrise de l'épée. Cependant, apparaissant en train de tendre la main vers l'homme. Irène affirme que dernièrement, il a plutôt l'impression de s'éloigner davantage de lui. On peut voir sa silhouette essayer de rattraper celle de l'homme aux cheveux longs de son rêve. Il ferme ensuite les yeux, assis en position du lotus, il entre alors en méditation tout en pensant qu'il doit réessayer en se concentrant davantage. Une idée lui vient soudain à la tête. Il se dit alors « Attends ». Tout en dirigeant sa main vers son épée, Irène se demande si ça ne serait pas mieux de méditer en ayant son épée dans les mains. Il saisit alors son épée, se remet debout, puis ferme les yeux avant de se concentrer à nouveau sur sa méditation. Une énergie semble envelopper son corps à ce moment-là. Pendant ce temps, à un autre endroit, on peut voir la trace d'un mouvement d'épée. Lance, un des amis de Lloyd, était en plein duel contre un autre élève. D'un mouvement violent d'épée, il désarme son adversaire. Acculé, celui-ci lève les bras puis déclare avec déception qu'il abandonne. On entend derrière la voix de Lloyd dire avec respect qu'ils s'entraînent tous d'arrache-pied. Il s'approche ensuite des deux étudiants avec un grand sourire. Regardant Lloyd s'approcher d'eux, Lance s'exclame « Sir Lloyd ». S'adressant à Lance, Lloyd lui fait la remarque que selon lui, Lance s'entraîne plus intensément qu'avant. Tout en faisant un geste de la main, Lance lui répond que c'est parce que l'évaluation finale arrive bientôt. Tout en pensant au duel d'épée qu'il a mené, Lance affirme que ce sont les mots de Lloyd qui l'ont motivé à s'entraîner davantage. Surpris d'entendre ça, Lloyd lui rétorque « Moi ?» Lance ajoute alors que c'est ce que Lloyd a dit à Ilia l'autre jour qui a tout changé. Lloyd détourne le regard, un peu gêné. Il dit ensuite qu'il ne se rappelle pas avoir dit quelque chose d'aussi important. C'est alors que Judith arrive sur les lieux, s'adressant à Lloyd, elle lui dit d'arrêter de faire cette tête. Que ça lui donne envie de gerber. Elle agite ensuite son arme, tout en demandant à Lloyd de prendre la sienne pour faire un combat. Le combat débute aussitôt, on peut voir une fumée de poussière apparaître dans la salle d'entraînement suite aux échanges entre les deux étudiants. Les coups pleuvaient. Personne n'arrive à prendre l'avantage. Chaque coup est bloqué, renvoyé, contré. Puis l'instant d'après, Lloyd saisit une ouverture. On peut voir que l'épée de Lloyd arrive à vive allure près du visage de Judith. Cependant, Judith esquive l'attaque de justesse. Elle pense à ce moment-là que Lloyd est devenu plus rapide. Énervée, Judith attaque de toutes ses forces tout en s'exclamant « Bordel !». Dans son champ de vision, elle voit encore une fois la lame de Lloyd s'approcher dangereusement. Celle-ci arrive à une vitesse fulgurante sur Judith. Au dernier moment, elle riposte par un coup vif et évite in extremis l'attaque de Lloyd. Judith pense que
Lloyd n'est pas seulement devenu plus rapide et précis. Alors que quelque chose semble subitement embêter Judith, elle poursuit son raisonnement en affirmant que Lloyd a également plus de force. Elle lance ensuite une nouvelle attaque, que Lloyd esquive sans difficulté, en faisant quelques pas en arrière. Judith, haletante, essaie de reprendre son souffle. Elle pense à quelque chose qui pourrait peut-être être réalisable. Tout en nous montrant un Lloyd déterminé, prêt à en découdre. On nous dit que selon Judith, Lloyd pourrait très bien être capable de surpasser Ilia et obtenir la première place. Le regard concentré, Judith se dit qu'elle ne veut pas l'admettre, mais elle pense tout de même que pour le moment, elle ne peut pas battre Lloyd. Cependant, tout en souriant nerveusement, elle se souvient alors de ce que Lloyd lui avait dit au tout début, à savoir, de penser plus grand. Cette pensée semble redonner de la motivation à Judith, elle se dit alors qu'elle ne foncera plus tête baissée. Avec un sourire déterminé, elle se remet debout, prête à continuer. Selon Judith, elle deviendra une étudiante officielle de l'académie et elle battra Lloyd. À ce moment-là, Lloyd sort de sa posture puis expire lentement, l'air détendu. En s'approchant de Judith, il lui propose d'arrêter pour aujourd'hui, pour ne pas trop se fatiguer avant l'évaluation finale. Prête à continuer le combat, Judith reste figée en entendant ces mots, confuse. Récupérant sa veste, Judith ne conteste pas la suggestion de Lloyd, elle se contente de simplement lui répondre « D'accord ». Avant de s'apprêter à partir. Lloyd lui fait alors la remarque qu'elle n'est même pas en colère. Il lui demande en souriant si quelque chose ne va pas. Toujours aussi fière d'elle, Judith lui répond simplement qu'elle avait quelque chose à faire. En la regardant s'éloigner, Lloyd lui demande « Qu'est-ce qu'elle a ?» Elle rétorque alors que Lloyd est beaucoup trop curieux. Qu'il pourrait être blessé s'il en sait trop. Après avoir entendu les paroles de Judith, Lloyd sourit d'un air narquois tout en la regardant s'éloigner. Puis il baisse ensuite les yeux vers son épée. Un petit rire s'échappe de sa bouche, lorsqu'il se dit tout à coup qu'il est devenu plus fort. Il fait ensuite un mouvement avec son arme, fendant l'air avec sa lame. Les yeux pleins d'assurance, Lloyd se dit que désormais son objectif n'est plus impossible. Dans son esprit apparaît soudain le visage inquiet d'Ilia. Il pense à ce moment-là qu'il sent vraiment qu'il peut se battre à armes égales avec elle à présent. L'image de l'épée à deux mains d'Irène lui vient ensuite à l'esprit. Ou plutôt le coup vertical qu'il craignait lors de son premier duel contre Irène. Avec un sourire, Lloyd se dit qu'il devrait désormais être capable de faire face à son coup d'épée. Pendant ce temps, Irène était en train de s'entraîner. Il tient son épée avec ses mains bandées, tout en fermant les yeux. Il ouvre ensuite ses yeux tout en se disant qu'il avait beau changer de posture, mais ça ne fait aucune différence. Désespéré, Irène fixe son épée tout en se disant mentalement qu'il ne sait plus quoi faire. Soudain, une voix le sort de ses pensées. La voix lui dit « Tu ne te lasses pas d'être coincé ici tout le temps ?» C'était Judith. En souriant, elle l'invite à sortir prendre l'air un moment. On voit ensuite Ilia sortir d'un bâtiment, elle semble regarder dans une direction de manière insistante. Ilia les yeux écarquillés, a l'air de plus en plus intriguée par ce qu'elle regarde. Elle avait en fait aperçu deux silhouettes au loin. Cela semblait être Judith et Irène. Judith avait emmené Irène dans un endroit paisible, éloigné du reste de l'académie. Une fois arrivé, il s'installe sur le sol couvert d'herbe. Judith dit alors à Irène qu'il sera tranquille ici pour s'asseoir et se reposer un peu. Irène, en observant les alentours, demande à Judith s'ils ont le droit d'être à cet endroit, tout en contemplant le ciel du soir, voilé de nuages. Judith répond « Bien sûr. Que dans le pire des cas, ils partiront si quelqu'un le leur reproche. » Rassurée, Irène lui répond « D'accord. » Allongée sur l'herbe, Judith demande ensuite à Irène si ses préparations avancent. Irène, surpris, lui répond « Hein ? Préparation pour quoi ?» Avec un sourire, Judith lui rétorque « L'évaluation finale. » Elle ajoute qu'il leur reste moins de 15 jours avant le jour fatidique. Irène, un peu tendue, baisse les yeux tout en s'exclamant qu'il allait juste continuer à s'entraîner comme il le fait actuellement puis faire de son mieux le jour de l'évaluation finale. Judith en bâillant, répond qu'Irène n'a pas l'air très convaincue par ce qu'il vient de dire. Irène la fixe ensuite, puis demande « Et toi ? Tu penses pouvoir réussir ?» Les mains croisées sous la tête, Judith lui répond sans hésiter. Que bien sûr. Qu'elle va tout faire pour réussir. Elle ajoute « Tu sais à quel point ta grande sœur est incroyable. » Judith dit ensuite
que la vraie question, c'est, est-ce qu'elle peut battre Ilia? Irène demande alors, gagner contre Ilia? Tout en observant le ciel, Judith dit à Irène, qu'il est vraiment long à la détente. Elle lui demande ensuite, tu le sais? Irène répond alors avec hésitation, qu'elle lui avait pourtant autorisé à demander. Judith saute sur l'occasion pour lui répondre tout de suite, tu vois? T'hésites encore. Puis, après un court silence, Judith s'excuse. Cela étonne Irène, qui la regarde avec confusion. Il ne semble pas comprendre la raison pour laquelle Judith s'excuse. Judith continue ensuite en disant, qu'elle est désolée de ne pas avoir été présente ces derniers temps. Elle ajoute, qu'au début, lors de leurs entraînements à l'épée, elle était capable de lui apprendre quelques mouvements. Oh. Irène a l'air plutôt surpris d'entendre les paroles de Judith. Irène lui sourit ensuite, tout en disant un peu gênée, que tout va bien. Que Judith ne doit pas se sentir désolée pour ça. Mais avant qu'il puisse finir, Judith déclare, qu'elle est orpheline. Irène la regarde à ce moment-là, stupéfait. On entend ensuite la voix de Judith dire, qu'elle ne dit pas ça pour qu'on ait pitié d'elle. Tout en se remémorant les souvenirs de son enfance, Judith raconte, que petite, elle faisait de son mieux pour survivre. Qu'elle volait de l'argent ou de la nourriture sur les étals des marchands. Un jour, elle avait vu un homme frapper une personne dans une ruelle, alors qu'elle était cachée derrière un mur à proximité de là. Selon Judith, elle a réalisé à ce moment-là, que les gens autour d'elle vivaient de la même manière qu'elle. Que peu importe leur âge, ils étaient tous pareils. Tout en regardant le ciel, Judith affirme qu'à cette époque, elle n'avait jamais rien fait pour que quelqu'un lui en soit redevable, mais qu'elle n'avait jamais reçu quoi que ce soit de quelqu'un non plus. Assise, regardant devant elle, Judith affirme que le jour où Irène l'avait sauvée de la noyade, qu'elle aurait dû le remercier. Mais qu'à la place, elle s'est juste énervée. Judith ajoute, qu'elle trouve un peu bête de le dire maintenant, mais elle voulait rendre l'appareil à Irène à sa façon. Cependant, elle pense que ça n'a pas marché. Après une pause, Judith demande à Irène avec fermeté, de tout donner. Cette soudaine réaction de Judith surprend un peu Irène, qui la regarde avec étonnement. Judith répète ensuite, qu'Irène doit veiller à donner le meilleur de lui-même lors de l'évaluation finale. Judith regarde ensuite Irène avec le sourire, tout en lui disant, qu'il doit réussir l'évaluation et devenir un élève officiel de l'académie. Elle ajoute, qu'elle sera là, s'il a besoin d'une quelconque aide. Souriant, Irène lui répond avec motivation, qu'il le fera. Judith se relève ensuite, les joues légèrement rouges. Elle s'éloigne en disant à Irène, d'attendre encore 5 minutes avant de partir, car elle sera trop embarrassée s'ils repartent ensemble. Irène la regarde alors s'éloigner, pensif. Il se dit, que Judith n'a pas à se sentir désolée. Affichant un visage plutôt joyeux, Irène pense, que celui qui n'était pas présent ces derniers mois. Tout en nous montrant la silhouette de Judith s'éloigner d'Irène, on entend la voix de ce dernier affirmer, que c'est lui. Que c'est plutôt lui, qui n'a pas été présent pour Judith ces derniers mois. Regardant l'horizon, Irène se dit, qu'il semblerait qu'il a changé. Qu'avant, il passait ses journées allongées dans son lit. Maintenant, il se surprend lui-même à apprécier de contempler le ciel, les montagnes, la forêt. Irène conclut alors, que sa première année à l'académie n'avait pas été si mauvaise. Souriant, il pense qu'il commence à mieux se connaître lui-même. De mieux comprendre ses pensées et ses sentiments. Il se dit à ce moment-là, qu'il est reconnaissant pour tout ce qui lui arrive. De retour à l'académie, Irène ouvre la porte, tout en pensant que, Judith, Lloyd, Ilia, le directeur Bran et les instructeurs l'avaient tous aidé. Irène pense, qu'il est temps pour lui de leur montrer que tout cela n'a pas servi à rien. Il prend ensuite son épée, puis se met en position de garde. Il se dit alors, qu'il essayait trop d'imiter l'homme de son rêve, il pense que c'est ça le problème. Soudain, Irène semble avoir une révélation. On voit alors une lumière jaune dans une ciel étoilé, Irène pense à ce moment-là, que la méditation est l'art d'entraîner l'esprit. Il ferme ensuite les yeux. Une aura discrète l'enveloppe entièrement, tandis qu'Irène s'est plongée dans une concentration profonde. On voit ensuite, Irène de dos, l'aura qui l'entoure semble de plus en plus s'intensifier. 2 semaines plus tard, le jour de l'évaluation finale est enfin arrivé. Nous retrouvons l'instructeur aux cheveux rouges, qui en criant annonce, que l'évaluation finale va commencer. On peut voir que tout le monde s'est réuni dans une immense pièce. 3 silhouettes se tenaient devant une foule de gens, sans doute les instructeurs, ainsi que le directeur Bran.
il donne officiellement le feu vert aux élèves pour débuter l'évaluation finale. On nous montre ensuite une feuille en train de tomber. Un premier candidat entre en scène, l'épée à la main, il ferme les yeux. Se concentrant sur sa technique, alors que plusieurs feuilles continuent de tomber autour de lui. Soudain, il ouvre les yeux, puis tranche d'un seul coup toutes les feuilles qui étaient en train de tomber à côté de lui. Jugeant la prestation de l'élève, le directeur Bran affirme que ce garçon a une vitesse et une précision excellentes. Il demande cependant à l'instructeur aux cheveux rouges si ce jeune n'était pas en classe B. L'instructeur lui rétorque aussitôt qu'il y a eu plusieurs vagues d'amélioration rapide parmi les apprentis, que cela concerne également les classes inférieures. L'instructeur pense que cela risque de beaucoup modifier le classement final. Le candidat suivant semble être Lance. S'approchant d'un socle de pierre, il lève son épée. Il exécute ensuite un coup net avec son épée, tranchant le rocher en biais, de façon nette. En voyant ça, les juges proclament avec admiration « Quel découpage propre pour un coup en diagonale !» Observant les élèves passer tour à tour, démontrer leur talent, le directeur Bran pense que tout le monde surpasse ses attentes. Cependant, il ajoute que quelque chose le laisse insatisfait. Tenant des documents dans les mains, l'instructeur aux cheveux rouges annonce qui sera le prochain candidat. Il appelle ensuite Judith. Puis lui dit d'approcher. Celle-ci s'avance alors d'un pas ferme, pleine de confiance. Arrivée devant les juges, elle demande si elle peut passer le test avec un autre élève. Les juges la fixent, surpris, ils demandent alors à Judith qu'est-ce qu'elle veut dire par là. Avec un sourire, Judith répond qu'elle pense qu'un duel leur permettrait de mieux dévoiler leurs forces. Elle ajoute que l'élève contre qui elle veut faire le duel est également d'accord avec ça. Le directeur Bran accepte la suggestion de Judith avec curiosité, il s'exclame alors que ça lui paraît intéressant. Il demande ensuite qui Judith a-t-elle choisi comme adversaire. Lloyd sort à ce moment-là de la foule, en même temps que Judith prononce le nom de Brett Lloyd. Face à face, ils se préparèrent pour le duel. Lloyd se mettant en position de combat demande « Tu es prête Judith ?» Regardant son épée, Judith ne répond pas tout de suite. Alors que Lloyd la regarde, attendant son feu vert pour débuter le duel. Judith, elle, affirme qu'elle voulait prendre son temps et garder son sang-froid. Cependant, elle ajoute que comme elle s'y attendait déjà, elle n'y arrive pas du tout. Tout en nous montrant des particules provenant des essais précédents flottant encore sur le champ de bataille, on entend la voix de Judith dire qu'aujourd'hui. Se mettant à son tour en position de combat, Judith crie qu'elle allait surpasser Lloyd. En souriant, Lloyd répond que cette réplique ressemble bien à Judith. Le combat peut alors commencer. Judith s'accroupit, prête à bondir. En quelques secondes, Judith traverse la moitié de l'arène. Puis abat sa lame contre celle de Lloyd. Un combat frénétique s'engage à cet instant. Tous les coups sont bloqués, personne ne veut céder. Chacun des deux adversaires brûlait d'une envie ardente de gagner ce duel. Le public est stupéfait. On pouvait entendre certains s'exclamer « Quel violent affrontement !» On peut voir que Lloyd commence à perdre du terrain, grognant en résistant tant bien que mal aux assauts furieux de Judith. Judith, le regard déterminé, compte bien gagner ce duel. Elle s'élance ensuite de nouveau, assenant un autre violent coup, que Lloyd arrive à contrer. Elle fait aussitôt un mouvement avec ses pieds. Ces mouvements sont rapides et précis. Judith lance ensuite une autre attaque rapide. Le coup passe juste au-dessus de la tête de Lloyd, qui s'est baissé au dernier moment. Lloyd perd alors son équilibre. Profitant de la situation, Judith s'apprête à frapper pour porter le coup final. Elle assène ensuite un puissant coup vertical avec son épée, cependant, Lloyd parvient encore une fois à esquiver. Toutefois, cette fois-ci l'attaque de Judith frôle son visage. Observant cette scène, les amis de Lloyd n'en croyaient pas leurs yeux. Un d'entre eux s'exclame que Judith est si rapide. Profitant de cet instant de répit, Lloyd saute en arrière pour garder ses distances. Cependant, Judith ne compte pas le laisser s'échapper. Elle se met à le poursuivre immédiatement, tout en enchaînant les attaques. Lloyd finit par saisir une ouverture et s'apprête à lancer une attaque lourde, censée atteindre Judith sans faute. Mais elle la voit venir et se met à bondir, esquivant l'attaque de Lloyd de justesse. Celui-ci est stupéfait de voir que même dans cette situation, Judith soit parvenue à esquiver son attaque. Il lève ensuite les yeux, toujours surpris. Regardant Lloyd avec une détermination sans faille, Judith était déjà en train d'abattre sa lame.
Lloyd a juste le temps de répondre avec une attaque tout aussi puissante, afin de contrer le coup impitoyable de Judith. L'instructeur Runtaral, témoin de la scène, est émerveillé. Il pense à ce moment-là, que Judith et Lloyd sont incroyables. Attaque après attaque, mouvement après mouvement, le duel se poursuit dans tous les recoins de l'arène. Le combat atteint une intensité, telle qu'il devenait difficile de suivre ce qui se passe sur l'arène. En regardant plus attentivement, on peut voir que Judith tourne sur elle-même comme une tornade, frappant encore et encore. En observant le combat, l'instructeur aux cheveux rouges est épaté par la prestation de ses deux apprentis épéistes. Il se dit à cet instant, quel maniement puissant et impitoyable de la part de Judith. Puis, il observe Lloyd, qui se déplace avec agilité tout en contrant chaque attaque de Judith. Il se dit alors, que Lloyd part tous les coups de Judith avec une étonnante aisance. Après une autre esquive, où l'attaque passe à quelques centimètres de l'oreille de Lloyd. On peut voir que, Lloyd se prépare à contre-attaquer tout en évitant chacun des coups de Judith. Lloyd fait ensuite une charge directe vers Judith. Mais Judith remarque le coup impitoyable au dernier moment, et plie son corps en arrière. Cependant, Judith n'en ressort pas indemne. Une éclaboussure de sang jaillit de sa joue. Elle saute alors en arrière, créant de la distance entre elle et Lloyd. Judith, furieuse de s'être faite toucher par le coup de Lloyd, traite son adversaire d'enfoiré. Lloyd, s'apprêtant à enchaîner avec une autre attaque, sourit, puis demande à Judith si elle pensait vraiment le vaincre ainsi. Le combat reprit de plus belle. Coup après coup, Judith et Lloyd s'attaquent sans retenue. Judith, tout en s'acharnant au combat, pense qu'elle doit devenir plus forte. Tout aussi investi dans ce duel, Lloyd lui, pense qu'il doit améliorer ses réflexes. Déchaînés, les deux adversaires entrent ensuite en collision. On peut voir une lumière blanche jaillir à l'endroit où l'impact de leurs deux attaques a lieu. L'arène se fait noyer sous un nuage de poussière. Plus rien n'était visible. La poussière commence ensuite peu à peu à se dissiper, faisant progressivement apparaître le sol de l'arène. Quand la poussière disparaît complètement, on aperçoit en premier, Judith debout, indemne, mais son épée s'est brisée. Nous laissant imaginer la puissance incroyable déployée par les deux étudiants lors de la dernière attaque. Lloyd apparaît ensuite, debout, son épée dans la main intacte. Prêt à continuer l'affrontement. Il se regarde, figé. Personne ne bougeait comme si le temps lui-même était à l'arrêt. Toujours debout avec son arme brisée, Judith pense qu'au final, elle n'aura pas réussi à surpasser Lloyd. Parmi les juges, l'instructeur Runtaral, stupéfait, déclare que ce duel était très serré. Cependant, après un court silence, un autre instructeur ajoute que c'est tout à fait exact, mais que cependant, celui qui a été le plus fort. Tout en nous montrant, Lloyd debout avec son épée à la main, l'instructeur poursuit en affirmant que c'est Lloyd qui remporte ce duel. Qu'il s'attendait à ce résultat. Le directeur Brand se lève ensuite brusquement et applaudit. Il déclare que c'était un duel magnifique. Que les deux élèves ont été incroyables. Judith et Lloyd s'inclinent alors en même temps en entendant les paroles du directeur. Il le remercie pour le compliment. Le directeur, toujours enthousiaste, demande le nom du prochain participant. Il suggère de poursuivre sur cette lancée. Judith et Lloyd, encore debout dans l'arène, sont également curieux de connaître l'identité du prochain étudiant qui passera après eux. On appelle alors le nom d'Ilia Lindsay. Celle-ci entre dans l'arène sans aucune peur. En la voyant, Lloyd pense qu'il est devenu bien plus fort qu'avant. Que peut-être qu'avec sa nouvelle force, qu'il peut. Tout en croisant Ilia lors de sa sortie de l'arène, Lloyd poursuit son raisonnement en se disant que peut-être pouvait-il la battre à présent. Arrivé devant le directeur Brand, celui-ci demande à Ilia ce qu'elle allait démontrer. Sans hésiter, Ilia répond qu'elle allait faire une démonstration de la technique d'épée de sa famille. Le directeur, surpris, déclare que voir la technique de l'épée céleste. Celle qui avait tranché la gorge du roi dragon démoniaque, il trouve cela intéressant. Ayant l'autorisation de commencer sa performance, Ilia prend alors son épée, puis pose la pointe sur sa paume. Lloyd observe attentivement les actions d'Ilia à ce moment-là, tout en affichant un sourire sarcastique. Cependant, alors qu'il continuait de regarder la démonstration d'Ilia, le sourire de Lloyd s'efface aussitôt. On peut voir que l'épée d'Ilia semble avoir plusieurs images rémanentes, lorsque celle-ci est en mouvement. Le vent se lève ensuite autour d'elle, alors qu'elle avait les yeux fermés en préparant son attaque.
Le vent devient de plus en plus fort, à mesure qu'Ilia poursuivait la concentration de sa technique. Voyant cela, l'instructeur Karaka, surpris, ne comprend pas ce qu'il se passe, il se demande alors, du vent? Le vent s'intensifie ensuite encore plus, ne s'arrêtant pas de prendre de l'ampleur. Ilia fait par la suite un mouvement avec sa jambe, elle semble prendre appui sur le sol. L'instant d'après, elle place son épée derrière elle avec assurance. Ilia semble ensuite rassembler toute la force du vent qu'elle vient de générer dans son épée, avant de se lancer pour exécuter la technique. On assiste alors à un coup dévastateur. Le vent cumulé s'échappe de la lame en adoptant une forme en spirale. Une vive lumière blanche s'échappe à ce moment-là de l'épée de la jeune fille. Le souffle de cette attaque est si puissant qu'il est difficile de rester debout, tout en sachant qu'il y a dirigé son attaque vers le haut, afin d'éviter de blesser les personnes présentes. Les juges ont dû se protéger les yeux, devant les puissantes rafales de vent qui venaient vers eux. L'instructeur aux cheveux rouges se protège avec ses bras, mais ne détourne pas le regard d'Ilia. Judith et Lloyd, stupéfaits, luttent pour ne pas être soufflés par les vents violents. Quand tout se calme enfin, on peut voir Judith qui regarde devant elle, incrédule. Elle s'exclame ensuite, « Quoi? C'est quoi ça ?» La silhouette d'Ilia apparaît ensuite, debout au centre de l'arène, le vent tourbillonnant encore autour d'elle. Les juges encore sous le choc, regardent bouche bée. Tous étaient estomaqués, sauf le directeur Bran. L'instructeur Karaka s'exclame à ce moment-là, « C'est donc ça la technique de l'épée céleste ?» Lloyd, également bouche bée devant la prestation d'Ilia, ne trouvait pas les mots pour décrire ce qu'il vient de voir. Tout en fixant Ilia, encore debout dans l'arène, il se demande si ce qu'il vient de voir est bien réel. Le choc fout tel que Lloyd est resté figé avec une expression de stupeur. Il réalise à ce moment-là qu'il y avait encore un fossé énorme entre lui et Ilia. Regardant Ilia avec un air menaçant, Lloyd semble se sentir humilié. Il s'imagine Ilia, debout sur un mur énorme devant lui. On pouvait le voir au pied du mur, perdant espoir devant cet obstacle insurmontable. Soupirant de frustration, Lloyd se dit mentalement qu'il n'y a aucune chance qu'il puisse battre Ilia. Judith s'approche par la suite de lui, et lui rappelle qu'il ne restait plus qu'un candidat. Tout en regardant Irène entrer dans l'arène avec confiance, Judith déclare que c'est au tour d'Irène. Judith crie alors pour lui souhaiter bonne chance depuis le public. Irène sourit en entendant sa voix. Puis, alors qu'Irène avance tranquillement vers l'arène, les pensées de Lloyd nous parviennent, suppliant mentalement Irène de ne pas le faire. Irène s'arrête ensuite un moment, puis serre ses poings fermement. Lloyd, nerveux, le regardait fixement. Il se dit à cet instant qu'il a un mauvais pressentiment. Se replongeant dans ses souvenirs, il se rappelle d'une phrase que lui avait dit Irène. À savoir, que Lloyd est vraiment une bonne personne. Ce qui avait surpris Lloyd, qui avait répondu « Quoi ?» Irène avait continué ses propos en disant que Lloyd a une aura tellement lumineuse et chaleureuse, qu'il s'est toujours senti à l'aise avec lui. Irène avait ajouté que c'est probablement pour ça que Lloyd a autant d'amis et de gens qui le suivent. Lloyd, embarrassé par les propos d'Irène, lui avait demandé comment il pouvait dire ça avec autant de calme. Irène, avec un air confus, lui avait répondu en demandant s'il a encore dit une bêtise. Lloyd s'était levé brusquement du banc, puis réplique à Irène qu'il se trompe. Baissant la tête, Lloyd avait déclaré qu'il n'est pas aussi bon qu'Irène le pense. Revenant au moment présent, Lloyd regarde Irène entrer dans l'arène. Frustré, Lloyd pense à ce moment-là, Irène. Que lui aussi. Que si lui aussi. Serrant les dents, Lloyd implore intérieurement pour qu'Irène ne montre rien. Pendant ce temps-là, Irène, le visage sérieux, s'apprête à son tour à performer pour le passage de son évaluation finale. On voit ensuite la silhouette de Lloyd devant une lumière éblouissante. Il pense à ce moment-là que parmi tous les étudiants qui peuvent représenter une menace. Alors que la frustration de Lloyd se transforme progressivement en rage, il se mord la lèvre. Il hurle à ce moment-là dans sa tête qu'Irène ne doit rien avoir de spécial. Entrant dans l'arène avec son arme, Irène avance en serrant les poings. Le directeur de l'académie, les mains jointes et un sourire aux lèvres, demande calmement à Irène ce qu'il allait démontrer. En entendant cette question, Irène baisse les yeux, silencieux. Au même moment, toute la salle entière retenait son souffle. Judith et Lloyd observent Irène avec un regard inquiet. Les yeux d'Ilia s'écarquillent, ses sourcils se froncèrent légèrement. Brisant le silence, Irène déclare avec assurance
qu'il va leur faire la démonstration d'un coup vertical. Tout le monde est choqué par les paroles d'Irène. Le directeur Bran, lui, est le seul à légèrement sourire. L'instructeur aux cheveux rouges ouvre légèrement la bouche de surprise. Et Judith, posant sa main sur son front, hausse les sourcils en attendant la réponse d'Irène. Elle semble dépitée. Le silence gênant se fait ensuite interrompre par les exclamations bruyantes de Lance, qui ne comprenait sincèrement pas la motivation derrière les actions d'Irène lors d'une évaluation finale. Le jeune homme à côté de lui le regarde avec surprise, mais Lance continue en disant que même en démontrant une technique secrète, ils peuvent échouer à l'évaluation finale. Il est consterné d'apprendre qu'Irène compte montrer une technique aussi primitive. Son mécontentement se fait soudainement interrompre par l'un des évaluateurs, qui s'adresse à lui en l'appelant par son prénom. Se tournant vers les jeunes gens derrière lui, il annonce à Lance que c'est son dernier avertissement, avant qu'on ne l'exclue de l'examen s'il continue à interférer. Lance s'excuse immédiatement, et le garçon à côté de lui le regarde en fronçant les sourcils, ne comprenant pas la réaction de son camarade. Se retournant, l'instructeur aux cheveux rouges pense que même s'il a interrompu les remarques de Lance, ce dernier avait malgré tout raison. Que tous les gens réunis dans la salle doivent certainement partager le même point de vue. Son visage devient ensuite plus sérieux et ses sourcils se froncent. Il réfléchit au fait que c'est bel et bien une évaluation finale comme l'a dit Lance. Selon lui, le coup vertical n'a pas sa place lors de cette évaluation. Il se demande ce que Irène a prévu de leur montrer. Mais également, à quoi Irène peut-il bien penser? S'apprêtant à débuter sa démonstration, Irène prend son épée à deux mains, puis la tend devant lui en fermant les yeux. Il prend ensuite une profonde inspiration, tout en gardant ses yeux fermés. Irène maintient ensuite cette position, il semble faire le vide dans sa tête. À ce moment-là, le directeur Bran, qui observe Irène avec attention, ne peut contenir ses émotions. Il a hâte qu'Irène lui montre. Un sourire inquiétant apparaît sur son visage. Il est impatient de voir les compétences de celui qui avait refusé d'apprendre sous sa tutelle. Le directeur Bran se rappelle le jour où il avait fait la démonstration de la danse d'une lame enflammée. Quelque chose avait attiré son attention ce jour-là, alors qu'il était encore en pleine démonstration de sa technique. Le directeur Bran confie qu'à ce moment-là, son attention était attirée par le visage impassible d'Irène dans la foule. Se remémorer ses souvenirs semble attiser de plus en plus la curiosité du directeur Bran vis-à-vis d'Irène. Il souhaite absolument qu'Irène lui montre ce qu'il sait faire au cours de cette évaluation finale. Pendant ce temps, Irène restait immobile, alors que tous les regards étaient rivés sur lui. Ce qui pousse les étudiants à chuchoter dans la foule. Un d'entre eux demande à son voisin, pourquoi Irène reste-t-il plantée là comme un poteau? Cependant son camarade lui demande immédiatement de se taire. Elle regardait la démonstration d'Irène avec beaucoup de sérieux. Surprise, elle semble avoir compris ce que Irène était en train de faire. Tout en tenant son épée dans ses mains et les yeux fermés, Irène semble rayonner d'une énergie provenant à la fois de son corps et de son arme. Voyant cela, Ilia confirme ses pensées en affirmant que c'est de la méditation. On nous montre ensuite le visage d'Irène, il se dit à ce moment-là qu'il doit arriver à réguler sa respiration. Tout en saisissant fermement son épée, Irène se dit qu'il doit tendre tous les muscles de son corps. Ses yeux restaient fermés, mais son aura émergente était presque visible. Irène se force à ce moment-là à se concentrer encore plus. Ayant réussi à plonger dans les profondeurs de son esprit, Irène abaisse la pointe de son épée jusqu'à toucher la surface du sol, qui se répand en ondes comme si c'était une surface liquide. Initialement calme, le sol liquide commence peu à peu à gonfler. Finalement une vague énorme commence à se créer devant Irène. Il pense à ce moment-là qu'il ne sait toujours pas qui est l'homme qui apparaît dans ses rêves. Un homme à la barbe fournie et aux longs cheveux sombres émerge ensuite de l'eau. Au même moment, Irène pense qu'il ne sait pas non plus ce que cet homme essayait de trancher. Le visage de l'homme apparaît ensuite. Le regard de ses yeux bleus était lasse et lourd. Irène pense à ce moment-là que désormais, l'homme fait par la suite un mouvement pour porter un coup. Irène pense à cet instant que cet homme a dû endurer beaucoup de souffrances. Qu'il s'est mis à manier sans cesse son épée. Au même moment, Irène se met également à soulever son épée avec une détermination sans faille. Tout en se disant que l'homme de ses rêves a réussi à aller de l'avant. Irène lève alors la garde de son épée au-dessus de lui. Se disant en même temps qu'avec une volonté aussi dure que l'acier. On nous montre alors les yeux de l'homme des rêves d'Irène, plein de confiance.
qui semblait avoir la même expression que celle d'Irène en train de démontrer sa technique à l'évaluation finale, brûlant de détermination. Irène termine à ce moment-là son raisonnement en affirmant que c'est suffisant. Hurlant de toutes ses forces, Irène balance puissamment son épée, laissant une traînée lumineuse. Lorsque la pointe de l'épée touche le sol, celui-ci commence à se fissurer, projetant de petites particules et de la poussière dans les airs. Ne s'attendant pas à un tel résultat, tout le monde est choqué. Lance et son ami restent bouche bée. Les yeux du professeur aux cheveux rouges s'écarquillent d'étonnement devant ce spectacle. Ilia est également frappé de la même stupeur et surprise que les autres, en voyant la puissance du coup vertical d'Irène. De petites particules du sol en pierre s'envolent dans toutes les directions. Parmi tous les débris projetés, on peut distinguer le visage étonné de Lloyd, également frappé de stupeur face à la prestation incroyable d'Irène. Quand la poussière finit par se dissiper peu à peu, on peut voir qu'une profonde fissure s'était formée à partir de l'endroit où Irène a abattu son épée. La fissure traversait toute la pièce. Un rictus figé se dessine sur le visage d'Irène, qui respire lourdement, essayant de reprendre son souffle. On peut voir que Judith regarde Irène avec fascination tout en prononçant son nom. Quant à Lloyd, debout à côté de Judith, il serre ses poings de frustration si fermement que son sang a fini par couler. Remarquant cela, Judith le regarde avec un air inquiet. Elle appelle ensuite Lloyd. Cependant, Lloyd reste figé, seul un léger tremblement parcourait ses bras. Le directeur de l'Académie Chrono, encore partiellement caché par une fine couche de poussière, observe tout cela avec un sourire. S'adressant à la foule en liesse, le directeur Bran annonce qu'il est temps de passer à l'annonce des résultats, car tout le monde devait être fatigué d'attendre. Tenant les documents contenant les résultats de l'évaluation finale dans ses mains, le directeur Bran explique que même si cette évaluation finale est décisive, réussir à celle-ci ne garantit pas leur admission. Il rappelle aux élèves de ne pas oublier qu'il y a aussi un entretien oral final. Il décide ensuite de commencer à annoncer les résultats, en débutant par la fin de la liste. Les yeux fermés, il annonce qu'à la 66e place, il y a Peter Nelson. La foule d'étudiants écoute attentivement, tandis que le directeur continuait son annonce. On peut l'entendre dire qu'à la 42e place, se trouve Alice Burnett. À la 7e place, John William. Le directeur poursuit en disant que Judith est classée 4e. En entendant cela, la jeune fille ouvre la bouche de surprise. Le directeur continue en annonçant que la 3e place revient à Brett Lloyd. En entendant cela, Lloyd ne réagit pas à cette annonce, restant immobile. Relevant la tête de ses feuilles, le directeur Bran s'apprête à annoncer le nom de la personne en 2e position du classement. Il déclare alors que celle-ci est occupée par Irène Pereira. Les sourcils d'Irène se lèvent de surprise en entendant son nom. Le directeur annonce en dernier que la 1re place est détenue par Ilia Lindsay. Ilia ne montre aucune réaction, même après avoir entendu le résultat. Le directeur félicite ensuite tout le monde, disant qu'ils ont tous donné leur maximum, et que maintenant, ils ont bien mérité un peu de repos. Il promet d'annoncer plus tard la date de la prochaine entrevue orale. Juste après l'annonce des résultats de l'évaluation finale, avec une démarche assurée, Ilia se dirige vers une porte massive. L'ouvrant légèrement, elle entre prudemment. Une fois dans la pièce, Ilia s'adresse à une personne en disant qu'elle s'attendait à le trouver à cet endroit. Que personne d'autre ne se serait rendu à la salle d'entraînement le même jour que celui de leur évaluation finale. La voyant du coin de l'œil, Irène, qui était en plein entraînement, s'arrête un instant pour saluer Ilia. Les deux étudiants s'assoient ensuite sur un banc, sans se précipiter pour entamer la conversation. Se rapprochant plus près d'Irène, Ilia fait la remarque comme quoi Irène est devenue plus fort. Mais Irène se contente de grogner en réponse. Relevant la tête, Ilia ajoute que Lloyd et Judith s'étaient bien débrouillés aussi, cependant. Selon Ilia, ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie suivie d'aussi près par quelqu'un essayant de la surpasser. Cette fois, dit-elle, elle a obtenu la 1re place de justesse. Elle ajoute qu'habituellement, cela l'aurait probablement agacée. Un doux sourire apparaît sur son visage, lorsqu'elle poursuit ses propos en disant que cette fois, c'était plutôt amusant. Et que la démonstration du coup vertical d'Irène durant l'évaluation finale était vraiment terrifiante. Irène, embarrassée par le compliment d'Ilia, l'interrompt en lui rétorquant que sa technique de l'épée céleste était également incroyable. Mais Ilia se contente de rire, tout en répondant à Irène qu'il n'est vraiment pas doué pour faire des compliments. Mais l'ambiance joyeuse s'évanouit à cet instant précis.
La jeune fille s'adresse alors à Irène par son nom, sur un ton sérieux. Puis lui annonce qu'elle n'avait pas l'intention de rester à l'académie. Les sourcils d'Irène se haussent de surprise en entendant cela. Un peu paniqué, il lui demande « Quoi ? Pourquoi ?» Trouvant la réaction d'Irène amusante, Ilia lui demande « c'était quoi cette réaction ?» Tandis qu'Irène, un peu gênée, détourne le regard. Il se justifie ensuite en disant que c'est si soudain. Donc, poursuivant ses propos, Ilia explique qu'elle n'avait jamais eu l'intention de devenir une élève officielle de l'Académie Chrono. Que depuis le début, son plan était de prendre la première place aux évaluations intermédiaires et finales, puis de retourner auprès de sa famille. Irène ne la quitte pas des yeux, l'écoutant attentivement. De nouveau, Ilia l'appelle par son prénom, et il répond immédiatement. Ilia lui demande alors s'il a déjà entendu parler d'une personne appelée le véritable génie du continent. On peut entendre à ce moment-là, la voix d'Irène répondre que non. Pas vraiment. Le véritable génie, explique-t-elle, c'est Carl Lindsay. On nous montre une image de cette personne de dos. Puis tout en nous révélant son visage, on entend la voix d'Ilia déclarer que c'est son frère aîné.